Bonjour, je me présente, je suis coach Jolin Andélé, coach en développement personnel et aussi spécialiste en change management, donc le management des entreprises. Pour la petite histoire ou encore pour ma petite carte de visite, je suis un coach qui accompagne les entreprises dans le cadre de la motivation du personnel. Alors cette fois-ci, pour cette émission, je vais vous entretenir pendant 20 minutes sur une thématique intitulé « Comment fixer et atteindre ses objectifs ». C'est un sujet qui s'adresse en général à tout le monde et en particulier aux élèves qui vont bientôt amorcer ou encore reprendre avec leurs études. Et donc, je pense que cela va être vraiment très capital pour les étudiants et pour les élèves. Et j'aimerais encore mettre une petite précision parce que je ne suis pas seulement un coach, je suis également conférencier international et aussi auteur d'un chef-d'œuvre de la littérature intitulé « La recette du bonheur ». Alors, nous allons commencer notre cours, comme je l'ai dit tantôt, sur comment fixer et atteindre ses objectifs. Alors, avant d'abord que nous commençons avec ce cours, j'aimerais préciser une chose. Vous allez remarquer que dans la vie, nous avons deux types de personnes simplement. Il y a des gens qui ont des objectifs et il y en a d'autres qui n'ont pas. Ceux qui n'ont pas sont comme des zombies, si je peux me permettre comme ça. Ce sont des gens qui voguent dans la nature sans pourtant savoir là où ils vont. Alors, vous allez aussi remarquer que chaque pays ou encore chaque nation, au début de l'année, chaque chef d'État a toujours tendance à donner, on va dire, un petit discours à la nation, histoire de leur présenter une direction. Ça veut dire que le chef de l'État comprend par là la nécessité de montrer une direction à un peuple. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il dresse des objectifs pour que le peuple comprenne effectivement où on doit se rendre. Et ce qui est valable pour un chef d'État est aussi valable pour vous, chers téléspectateurs. Que vous soyez un parent, vous devrez normalement, au début de l'année, faire asseoir votre famille et présenter les objectifs pour l'année qui va commencer. Parce que le chef de l'État est simplement quelqu'un qui a des prérogatives ou encore une autorité à une échelle très grande. Mais vous qui êtes parent, vous avez aussi une autorité autour de votre famille. Vous êtes le président de votre famille. Et cela aussi est valable pour un étudiant qui va commencer encore, comme ce qui est d'actualité, c'est la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon. Un élève devait normalement connaître ses objectifs pour l'année qui va commencer. Et donc, nous allons essayer de vous montrer comment fixer et atteindre ces objectifs. Alors, comment fixer des objectifs? Ici, vous allez remarquer, je dis, divisez votre vie en plusieurs secteurs. C'est-à-dire, premièrement, il faut comprendre que notre vie n'est que comme un livre où il y a plusieurs chapitres. Nous avons, je ne vais pas peut-être citer tous ces chapitres-là, par exemple, sur le plan de la santé. Vous allez me dire, est-ce qu'on peut se fixer des objectifs de santé? Oui, effectivement. Pour une personne qui est en surpoids, par exemple, l'objectif peut être, par exemple, de perdre 10 kilos. Ça peut être, par exemple, de perdre 20 kilos et ainsi de suite. C'est un objectif, ok? Au niveau de la santé, nous avons la santé physique, la santé spirituelle et la santé émotionnelle. Vous devez faire un inventaire de la personne que vous êtes actuellement. Est-ce que votre corps vous satisfait? Est-ce que vous avez la forme que vous aimeriez avoir? Est-ce que vous vous sentez satisfait dans le regard des autres? Au niveau spirituel, si vous êtes quelqu'un qui appartient à un cercle religieux, est-ce qu'au niveau spirituel, vous avez atteint la maturité dans ce domaine-là? Au niveau émotionnel, est-ce que vous avez l'habitude de contrôler vos émotions? Est-ce que vous êtes une personne qui démarre au quart de tour? À la moindre critique, c'est une personne qui se fâche. Est-ce que vous aimeriez changer? Donc, voilà un peu au niveau de la santé. Et au niveau financier, est-ce que l'argent que vous avez aujourd'hui vous satisfait? Est-ce que ce que vous avez en compte en banque vous satisfait? Et si la réponse est non, combien d'argent aimeriez-vous avoir? Ok? Et là encore, les étudiants certainement diront « Ah, mais ça, ce n'est qu'important c'est valable que pour celui qui travaille. » Non, chers amis. Même pour toi qui es un étudiant, tu dois avoir un objectif financier. Tu me diras que tu n'as aucune source de revenus. Mais quand tu vas à l'école, certainement que ton père ou ta mère, pour ceux qui reçoivent quelque chose pour aller à l'école, on vous remet quand même une certaine somme d'argent que vous emmenez à l'école. Mais force est de constater que qu'est-ce que vous faites avec? Quand on vous remet par exemple 500 francs, vous consommez tout. Alors que si vous avez des objectifs, l'objectif va vous emmener à connaître quelle est la somme d'argent que je peux mettre de côté à partir de ce qu'on me donne pour emmener à l'école. Tenez-vous tranquille.
Celui qui est fidèle avec peu le sera avec grand. Si vous développez ce comportement de commencer à mettre de l'argent de côté, même quand vous avez 500 francs, je vous assure, ce comportement-là va aller grandissant lorsque vous allez commencer à amasser des fortes sommes. J'ai toujours l'habitude de dire aux apprenants qui viennent dans mon cabinet qu'il n'existe pas un billet de 1 million. Ça n'existe pas. Le seul billet qui existe au niveau de notre monnaie, qui a la plus grande valeur, c'est 10 000 francs. Personne n'a déjà vu un billet de 1 million. C'est quoi 1 million? Ce n'est que plusieurs billets de 10 000 francs réunis ensemble. Ça veut dire quoi? Lorsque vous avez 10 000 francs, vous avez potentiellement 1 million. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir 1 million? Mais essaie de te comporter de façon à ce que tu puisses entasser 10 000, 10 000. Ça, c'était une parenthèse. De l'autre côté, développement personnel. Alors là, c'est un point très important parce que pour évoluer aujourd'hui, il est très important de connaître, de comprendre la nécessité de se développer personnellement. Pourquoi je dis ça? Vous allez remarquer que la plupart des gens ont l'habitude de connaître l'autre. Nous connaissons le meilleur basketteur du monde, nous connaissons le meilleur footballeur du monde, nous connaissons le meilleur pasteur du monde, mais qui es-tu? Voilà la question. C'est bien de dire que oh, ce type-là est extraordinaire, de faire le culte de la personnalité, de dire des choses sur tout le monde, mais sauf sur soi-même. La plupart des personnes qui vivent sur Terre en savent tellement sur tout le monde, mais absolument rien sur eux-mêmes. Alors ici, quand on veut comprendre la nécessité de se développer personnellement, nous mettons notre personnalité au centre. Nous commençons à contrôler nos habitudes, notre façon de réagir et nous comprenons que nous sommes responsables. À ce moment-là, j'attire l'attention des personnes qui aiment bien accuser tout le monde, qui aiment accuser le gouvernement, qui aiment accuser les parents, qui aiment accuser tout le monde. Ils peuvent être en tort, mais vous n'évoluerez jamais à partir du moment où vous portez le jugement sur l'autre. C'est lorsque je commence à connaître mes défauts que je deviens meilleur. Et ce n'est pas quand je regarde le défaut de l'autre. Donc, c'est très très important. Et je vous invite d'ailleurs, pour ceux qui me suivent, je suis coach en développement personnel. Mon métier consiste à développer ce côté chez vous. Et je entretiens plusieurs personnes d'ailleurs qui viennent dans mon cabinet pour travailler sur le développement personnel. Alors, côté relations, effectivement, vous devez aussi connaître, faire un inventaire de vos relations. Aujourd'hui, la jeunesse se donne à des pratiques que nous appelons, malgré, entre guillemets, bébés noirs, des gens qui braquent à tour de bras. Ok, je fais juste une petite parenthèse. Mais pourquoi un individu serait amené à commettre ce genre d'acte? Très souvent, ça, c'est en fonction des relations. Parce qu'un être humain n'est que souvent le résultat ou encore la résultante de son environnement. Mais l'environnement est composé de quoi? Est composé des gens que vous fréquentez. Pour la petite histoire, je connais un père de famille qui était écœuré. Un jour, il voit débarquer dans sa maison la police qui est venue arrêter son fils, que lui croyait être super honnête et un enfant irréprochable. C'est vrai parce que le parcours de l'enfant donnait des indicateurs qui prouvaient que l'enfant était irréprochable, mais depuis un certain temps, l'enfant a commencé à fréquenter certaines personnes qui l'ont emmené à commettre des choses que l'enfant ne pouvait pas montrer au niveau de sa famille parce qu'il voulait sauvegarder une image. Mais son père ne savait pas que l'enfant avait déjà basculé de l'autre côté. Et donc, c'est ce niveau-là. Ne prenez pas à la légère ce qu'on appelle une relation. Chers amis, les relations sont très très importantes. À l'image de ce qu'on dit, vous prenez une tomate en forme, mettez parmi les tomates pourries, vous connaissez la suite. Alors, la contribution. Nous sommes des êtres humains vivant dans des sociétés. Nous ne vivons pas que pour nous-mêmes, mais nous devons aussi participer à des œuvres de charité. C'est-à-dire, au début de l'année, pose-toi la question, quelle est une activité ou encore, on va dire, un domaine que je veux bien soutenir.
Ça peut être, si vous êtes chrétien, vous voulez soutenir votre église. Ça peut être, si vous êtes un philanthrope, vous voulez soutenir, je crois, une activité quelconque, soutenir un enfant qui va à l'école. Vous voulez financer les études d'une personne qui n'a rien à voir avec vous-même. Ça fait partie des valeurs des personnes qui réussissent. Vous devez mettre dans vos objectifs toujours la contribution. Et je mets un point d'honneur quand même. Lorsqu'on est à ce niveau de la contribution, ne faites pas comme les gens qui contribuent en sonnant la trompette. Développez ce côté où tu vas vers quelqu'un, mais cette personne-là ne sait même pas que c'est toi qui es en train de lui faire du bien. C'est-à-dire, effectivement, ce que, pour ceux d'entre vous qui êtes chrétiens, on dit que ce qu'on cette main donne, que cette main ne sache pas. Développez ce côté-là, que pendant l'année qui va commencer, je vais faire du bien à une personne qui, lui, ne pourra jamais me rendre l'appareil. Parce que très souvent, lorsqu'on fait du bien aux gens, c'est une forme d'investissement. C'est-à-dire, je donne à un ami parce que je sais que le jour où je serai dans le besoin, il va me rendre l'appareil. Essayez une seule fois de votre vie de donner quelque chose à quelqu'un dont vous êtes sûr que la personne ne va jamais vous rendre la même chose. Ça s'appelle développer ce côté charité. Alors, ça, j'ai essayé un peu de façon ramassée de diviser votre vie en quelques secteurs. On a parlé du secteur financier, santé, développement personnel, relations. Et dans la relation, vous mettez aussi votre famille, et ainsi de suite, contribution. Et si vous... Et votre vie peut-être que ne se limite pas à ces secteurs-là. Si elle est plus grande, permettez-moi, que ce que j'ai cité, ajoutez d'autres secteurs. Et là, c'était simplement une image. Alors, nous allons continuer. Nous avons aussi la carrière ou profession. Pour un élève, il doit comprendre déjà d'entrée de jeu quelle est la direction que je vais, quelle est la destination que je dois atteindre. Je suis à l'école, mais je dois déjà connaître d'entrée de jeu. J'étudie pour terminer à tel niveau. C'est-à-dire, il se fixe déjà un objectif à long terme. Et après, il va se fixer des objectifs à court et moyen terme. Au niveau de la profession, ça renvoie un peu à celui-là qui travaille dans une entreprise, qui est une personne qui occupe un poste de responsabilité, même un poste de collaborateur, mais il doit se fixer des objectifs. Quand je coach les cadres d'entreprise, je leur dis toujours, vous pouvez me dire que vous avez 20 ans d'expérience dans un domaine. Mais si depuis 20 ans, vous ne faites que la même chose, je suis désolé de vous dire que vous n'avez qu'une année d'expérience répétée pendant 20 ans. Je l'ai dit tantôt devant une dame qui vendait des beignets, que j'avais eu la chance de coacher. Cette femme me dit, coach, ah ben moi, ça fait plus de 20 ans que je vends les beignets. Mes enfants, je les ai élevés avec ce commerce-là. Et aujourd'hui, j'ai des enfants qui sont à l'université. Et s'ils sont à ce niveau-là, c'est grâce aux beignets que je vends. Et donc, mon fils, j'ai 20 ans d'expérience dans le domaine. J'ai souri un petit instant. J'ai regardé la maman avec beaucoup d'amour. Je lui ai expliqué, maman, je suis désolé de vous apprendre que vous n'avez pas 20 ans d'expérience dans ce domaine. Vous avez une année d'expérience répétée pendant 20 ans. C'est-à-dire quoi? Votre entreprise qu'on appelle entreprise qui produit des beignets, pendant 20 ans est restée dans le même cadre. Vous préparez dans les mêmes marmites, vous avez les mêmes tables, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune croissance, il n'y a eu aucun changement, il n'y a eu aucune amélioration. Ce que les Américains appellent continuously improvement. Quand on fait quelque chose et qu'on n'améliore pas cette chose-là, ça veut dire qu'on n'a aucune expérience dans le domaine. Je prends un exemple très simple pour vous éclairer, chers amis. Quand vous prenez des téléphones Samsung, aujourd'hui nous avons des téléphones smartphones, mais Samsung, par exemple, pour citer que Samsung, n'a pas commencé à faire ce genre de téléphone. Il a commencé à faire des téléphones peut-être énormes avec des écrans bizarres. On dira bizarre aujourd'hui parce que c'est quand on regarde en arrière. Mais aujourd'hui, nous sommes passés d'un certain type de téléphone à un autre type de téléphone. Ça veut dire quoi? Si Samsung dit qu'il a 30 ans d'expérience dans la téléphonie, mais c'est juste parce qu'il y a eu croissance, il y a eu amélioration. Donc, lorsqu'on fait, que tu sois informaticien, que tu sois étudiant, que tu sois je ne sais qui, lorsque dans ce que tu fais dans la vie, il n'y a aucune amélioration, laisse-moi te dire simplement que tu n'as qu'une année d'expérience, peu importe que tu mettes 30 ans, 100 ans dans le domaine. Alors, ça, c'était une parenthèse. Alors, j'aimerais quand même
mettre une petite note en bas, je dis, ne permettez pas à votre situation actuelle de contrôler votre manière de penser. Je répète, lorsque on veut dresser des objectifs, très souvent nous laissons notre situation actuelle nous contrôler. Ça veut dire quoi? Quand on veut fixer des objectifs, c'est un peu à l'image de quelqu'un. Je prends un exemple. Imaginez un seul instant. Vous qui me suivez, suivez-moi très bien. Imaginez un seul instant. Si Dieu était devant vous, c'est une image. Et Dieu était devant vous, vous êtes là devant Dieu. Dieu vous dit, mon fils, dis-moi ce que tu veux. Et je vais te l'accorder. Si les obstacles de la vie n'existaient pas, si l'argent n'était pas un obstacle, qu'est-ce que tu aimerais pour ta vie? Parfois, il faut se poser ce genre de questions. Parce que lorsque tu regardes à ce que tu es, à ton compte bancaire, à ta situation sociale, parfois cela t'empêche de rêver grand. Tu vas te permettre que de rêver à l'auteur de ce que tu as. C'est comme je vois souvent, surtout nous au Congo, parce que je sais que EAD-TV émet sur Internet, ça veut dire que c'est une émission qui n'est pas seulement à la portée des Congolais, et certainement d'autres personnes suivront. Et je prends l'exemple du Congo, on a des amis qui te diront, tu lui dis, mais on fait tel projet, il dit, ah mon frère, tu as déjà vu ça où? Qui peut faire ça? Avec ce qu'on a, j'ai que 1000 francs, je ne peux rien faire. Il permet à sa situation actuelle de bloquer sa façon de réfléchir. La vie appartient à des rêveurs. Un rêveur, c'est celui-là qui ne permet pas à sa situation actuelle de contrôler sa manière de penser. C'est-à-dire, j'ai 10 000 francs dans ma poche, j'ai 2000 francs, mais je peux me permettre de bâtir un rêve de 2 milliards. Ça veut dire que je ne permets pas à la situation actuelle de contrôler ma pensée. Donc, lorsque vous voulez faire des objectifs dans votre vie, faites comme si vous étiez cette personne-là devant Dieu, et Dieu vous dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Permettez-vous de rêver au-delà. Alors, nous allons poursuivre notre cours. Comment analyser vos objectifs? Parce que vous avez fixé l'objectif, maintenant il faut analyser cet objectif. C'est comme un peu, vous faites un petit diagnostic, est-ce que cet objectif-là est solide? Alors, la méthode SMART est une méthode qui nous permet, c'est une méthode qui a été inventée par un économiste, le père du management, on va dire encore, M. Peter Drucker, qui a parlé de la méthodologie SMART. Alors SMART ici, c'est un acronyme que je vais devoir vous expliquer par la suite. Nous continuons. Les objectifs SMART sont des objectifs qui répondent à une liste de critères. Ici, le S du mot SMART veut dire spécifique. Ça veut dire quoi? Quand j'ai un objectif, je prends un exemple. Quelqu'un qui dit, vous allez dans un magasin, vous voulez acheter une voiture. Quelle est la question que le vendeur va vous poser? Il va vous demander d'abord les spécificités. Que voulez-vous? Vous ne pouvez pas rentrer et dire, j'ai besoin d'une voiture. Mais dans les voitures, il y en a plusieurs modèles. Vous avez des Mercedes, vous avez des Toyota, vous avez des Suzuki, il y en a plein. Vous devez donner des critères, vous devez spécifier votre besoin. Vous allez dire, j'ai besoin d'une Toyota par exemple, ok? Ok? Et de quel modèle par exemple, je ne sais pas, deux portières, 3 portières, que sais-je encore? Deuxièmement, vous allez, le M de SMART veut dire mesurable. Les objectifs doivent être quantifiables et mesurables dans la mesure du possible. En d'autres mots, on doit savoir si l'objectif a été atteint ou non. Ça veut dire quoi? Une fois que j'ai présenté les spécificités du bien, si on doit reprendre l'exemple de la voiture devant un vendeur de véhicules, donc je présente les spécificités, il me dit, vous avez besoin de quoi? De quelle voiture? Toyota, et je dirais Toyota année 2000, 2020, 2030, intérieur comment? Cuir ou tissu normal, volant comment? Boîte manuelle, boîte automatique pour ceux qui connaissent bien les voitures, vous connaissez un peu les petits détails. Et après, va s'en suivre le coût. Ça coûte combien? Parce qu'on ne peut pas parler d'un achat si on ne connaît pas le prix, n'est-ce pas? Mais si nous devons revenir un peu sur un objectif de vie, ça veut dire quoi? Il y a des gens, on lui demande par exemple, c'est quoi ton objectif de vie? Il dit, mais moi, dans ma vie, je veux avoir beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, ça veut dire quoi? C'est comme si vous allez en banque et vous remplissez un bordereau, là où c'est écrit le montant, vous mettez beaucoup d'argent. Dites-moi, le caissier ou la caissière va vous donner combien? Rien du tout, parce que ce n'est pas défini, ce n'est pas mesurable. Ok? L'objectif doit être clair. Quand on dit que je veux être un meilleur élève,
Meilleur élève, ça veut rien dire. Meilleur élève veut dire quoi? Meilleur élève a des spécificités. Ça veut dire que je dois être excellent en maths. Je dois avoir des notes qui vont de 10 ou de 20 sur 20. Donc, ton objectif est mesurable, spécifique. Je sais que être meilleur élève, ça veut dire que je dois travailler bien en mathématiques, je dois travailler bien en ceci. Là, c'est pour rejoindre un peu les étudiants. Mais pour quelqu'un qui a une entreprise, objectif spécifique, c'est quoi? Je veux avoir une grande entreprise. La grande entreprise, ce n'est pas spécifique. Ça veut dire une entreprise qui vaut des millions, 1 million de chiffre d'affaires par mois et ainsi de suite. Et donc, vous devez donner un caractère mesurable à cela. Mais pas seulement mesurable. Le A de SMART, c'est ambitieux. L'objectif doit être ambitieux. Ça ne doit pas être, comme je dis toujours, un sportif qui souhaiterait avoir des biceps, mais qui passerait son temps à soulever un stylo. Ce n'est pas ambitieux. Pour que ce soit ambitieux, il faut que votre objectif vous fasse peur. Il faudrait que lorsque tu parles de ton objectif à quelqu'un, la personne se dise « Mon frère, tu es un rêveur. » Oui, effectivement, c'est un rêveur. OK? Et nous allons chuter, mais ça doit être aussi réaliste. Il ne s'agit pas de rêver grand pour rêver grand, mais il faut que ce soit réaliste à vos yeux. C'est comme vous allez dire, je veux, par exemple, je suis congolais, mon objectif c'est d'aller sur la planète Mars. Ce n'est pas réaliste, parce qu'au Congo, on n'a pas encore une fusée qui a décollé. Donc votre objectif doit être aussi réaliste. Et pour terminer cette phase sur comment fixer les objectifs, le dernier point, c'est temporel. Quand vous fixez un objectif, mes chers amis, et que cet objectif n'inclut pas le facteur temps, ce n'est pas un objectif. C'est-à-dire, lorsque je dis que je dois faire 10 millions de chiffre d'affaires, je ne dois pas m'arrêter seulement sur le montant, mais je dois fixer aussi la période. Quand est-ce que je veux faire les 10 millions de chiffre d'affaires? Vous savez, la nature est tellement bien faite que même Dieu a inscrit tous ces critères-là dans nos corps. Une femme, pourquoi une femme tiendrait bon quand elle est à 4 mois de grossesse? C'est parce que dans son objectif, il y a le temps. Elle sait qu'elle doit tenir pendant 9 mois. C'est-à-dire que si le temps n'était pas fixé, une femme avorterait même à 3 mois, faute de douleur. Mais quand elle tient bon, quand elle est encouragée, c'est parce que derrière, elle sait que j'en suis qu'à 3 mois, il me reste encore 5 ou 6 à tenir. Quand il y a un temps fixé dans ce qu'on fait, on a plus d'énergie pour résister. Parce que dans toutes les choses qu'on fait dans la vie, il y aura des hauts et des bas. Mais se fixer une période nous permet de tenir. Comme un entrepreneur qui lance une activité, mais si dans cette activité, il n'a pas fixé un temps, c'est-à-dire aux premières difficultés, il va abandonner. Parce que derrière, il n'y avait pas un temps fixé. Sur ce, je vous remercie. Ça, c'était notre première partie de comment fixer et atteindre nos objectifs. Je crois d'ailleurs que vous avez beaucoup appris et nous allons continuer avec ce genre de formation sur EAD TV, rien que sur cette chaîne-là, où vous aurez la chance, chers amis, de recevoir ce genre de formations qui sont payantes. Mais vous avez la chance d'avoir ça sur cette chaîne de télévision. Et je répète, je suis le coach Jolin Ondelé. C'était un plaisir de vous parler pendant ces 20 minutes. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission.